Il existe deux sortes de pipettes, la pipette volumétrique et la pipette graduée. La pipette graduée permet de délivrer un volume variable de solution, alors que la pipette volumétrique permet de déterminer un volume défini de solution. Nous allons faire la démonstration avec la pipette volumétrique. Donc pour faire un pipetage, ce que ça va prendre? Ça va prendre une pipette volumétrique. On va utiliser une pipette de 25 ml. Ça va prendre une solution à pipeter, donc une solution bleue. Ça va prendre un bécher pour recueillir l'eau des déchets et la solution en excès. Ça va prendre un bécher d'eau distillée. Et bien entendu, ça va prendre le contenant pour recueillir la solution à pipeter. Donc ici, un demi-heure. Première étape. Comme tous les instruments de laboratoire, la pipette, on ne peut jamais assumer qu'elle soit propre complètement. Donc c'est pour ça qu'on va toujours la laver. On va la laver avec quoi? Avec l'aide de la poire. La poire qu'on utilise, c'est tout simplement une poire qu'on presse dessus, l'air sort, et en relâchant, ça va créer une succion pour le liquide. Donc on va pipetter un peu d'eau distillée, juste pour laver la pipette ou la rincer, si vous préférez. Donc on la remplit à la moitié. On la rince comme ça. Et on va on va la vider d'eau dans le bécher des déchets jusqu'à Et là aussi, ce qui arrive, c'est qu'il reste toujours une petite goutte d'eau. Et là, l'eau, on n'en veut pas parce que ça va se trouver à diluer notre solution mère ou notre solution à pipeter. Ce qu'on va faire, je vais toucher le bout de verre, je vais toucher la paroi de verre et je vais vraiment expulser l'air en pressant sur la pipette, en pressant sur la poire comme ça. Donc, ça va faire sortir, en touchant et en pressant, en poussant l'air, la goutte devrait partir. Donc, c'est parti, il reste presque plus de goutte au bout. Donc, on peut la conditionner maintenant. Pour la conditionner, c'est la même chose. On va la remplir de solution mère. On n'est pas obligé de la remplir au complet. Là, je l'ai remplie au complet, mais on aurait pu la remplir à la moitié. On va juste tourner un petit peu. Et là, on va la vider encore au complet. Donc, même chose que pour le lavage, on va toucher la paroi de verre avec la pipette et pousser la dernière goutte. Certains qui restent plus de gouttes. Et si on veut être encore plus sûr, on peut aussi l'essuyer. Parce qu'il reste toujours un peu d'eau sur la pointe, donc en l'essuyant, on est certain qu'il ne reste presque plus rien. On va le faire une autre fois. Ici, il ne reste presque plus rien. Donc là, on peut faire le pipetage proprement dit. Ça, c'est l'étape qui est critique. On la plonge. On va la remplir de solution dépassée. Dépasser la jauge. Et là, ce qui se passe, voyez-vous, la poire est pleine d'air, mais je n'ai pas tout à fait pipeté ma solution. C'est parce que le volume est de 25 ml, donc on peut tout simplement la represser et recontinuer le pipetage. Donc là, j'ai dépassé la jauge ici. J'ai dépassé la jauge. Donc on va la bloquer avec son index. On va faire une pression assez importante, donc on va bloquer avec son index. Donc là j'ai dépassé la jauge. Comme ça. Je vais essuyer la pointe pour être certain qu'il ne reste plus de liquide sur la pointe, comme ça. Et là, je vais ajuster pour descendre à la jauge. Et là, je vais le faire en touchant la paroi, comme ça. Et là, c'est l'étape la plus critique. C'est pas toujours facile, il faut le faire tranquillement. Donc, dès qu'on dépasse de 1 millilitre, de 1 mm ou 0,1 mm, dès qu'on voit qu'on est dépassé un petit peu,
il va falloir recommencer. Donc c'est la pointe, juste le bas du ménisque qui doit toucher la ligne. Il faut que la pipette soit droite. Là, j'arrive. Ok, là, je suis correct. Donc je fais toucher la paroi pour prendre tout. Donc là, c'est parfait. Donc au bout de la pointe, c'est parfait. Donc là, je suis prêt à pipeter. Je vais toucher ici la paroi. Et par gravité, tout devrait couler. Et là, la pipette, elle est droite. Et elle touche la paroi de verre de mon Erlenmeyer. Donc, à la fin, il va toujours rester une petite goutte dans la pipette. C'est normal. C'est fait pour ça. Donc, il doit rester une petite goutte. Et là, dans l'Erlenmeyer, je peux vous assurer qu'il y a 25 ml. Pour pipeter avec une propipette, c'est un peu la même chose qu'avec une poire normale, sauf que il y a des billes qui sont en quelque sorte des valves. Et ici, c'est marqué A, c'est pour l'admission d'air. Ici, c'est marqué S, c'est pour la succion. Et ici, c'est marqué E, c'est pour vider. E, c'est pour empty. Okay? Donc, au début, il faut que la propipette soit vide. Donc, on utilise le bouton ici, admission, et on va pousser toute l'air. Et là, voyez-vous, l'avantage de ça, c'est que le fait qu'il y ait une valve, la propipette va rester vide. Donc là, ça va pouvoir créer une succion. Donc, je vais l'insérer. Et là, la différence de l'autre poire, c'est que la propipette va rester tout le long du titrage. Certains trouvent ça que c'est plus facile à utiliser. Je rentre ça comme ça. Là, je vide la propipette comme ça. Là, j'ai rentré. Et là, je suis prêt à pipeter. En pressant sur le bouton S pour succion. Donc, même chose que tantôt, j'ai dépassé la jauge ici. Et là, je vais essuyer la pointe. Je vais essuyer la pointe. Et là, je vais prendre mon bécher de déchets. Et là, je vais venir l'ajuster. Toujours en touchant le bas, je vais venir l'ajuster en utilisant le bouton E pour empty. Ce que je fais ici tranquillement. Pas obligé d'être vite. Ok. Là, je l'ai ajusté. Et là, je peux y aller directement dans l'Erlenmeyer en pesant sur le bouton Empty. Toujours en touchant la paroi de verre. Donc, même principe. Donc, on va effectuer le pipetage. Et pour effectuer le pipetage, ça va prendre une pipette de 25 ml, bien entendu. On a pris une pipette volumétrique. Ça va prendre une pipette Pasteur pour ça prend pas de pipette.